Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur cet énième épisode des violences extrêmes à Marseille. Dimanche soir, fusillade. 3 fusillades ont éclaté donc dans plusieurs arrondissements de la ville, faisant 3 morts, dont un adolescent de 16 ans. Et selon la préfète des Bouches-du-Rhône, ces événements sont en lien, bien entendu, avec du trafic de stupéfiants. La procureure de la République de Marseille évoque la piste de la vendetta, Philippe. Oui, absolument. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont été tuées à Marseille et 32 procédures ont été ouvertes pour assassinat en bande organisée ou tentative d'assassinat en bande organisée. Le parquet de la ville craint que cette dynamique macabre se poursuive encore dans les mois à venir. Vous habitez Marseille, vous dites que la ville est devenue invivable, ou vous avez quitté Marseille, ou vous habitez Marseille et vous dites moi j'habite dans un quartier où ça se passe très bien. Ce sont juste de petites parties de la ville qui sont sous la coupe des trafiquants. Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Bruno Bartocchetti, est avec nous, secrétaire national unité SGP FO pour la région Sud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci et bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, la violence, toujours la violence. Oui, alors, Cécile, Philippe, j'ai lu aujourd'hui, je trouve, une excellente page dans le Figaro sur ce qui se passait à Marseille. Je suis frappé de voir à quel point il y a des actions qui sont faites et qui aboutissent à des interpellations et à des condamnations. Il y a des analyses qui sont faites aussi bien par la procureure que par le préfet de police, elle me semble pertinente, et je parle sous le contrôle de Christophe, par exemple, qui connaît bien Marseille. Autrement dit, on ne peut pas dire que l'action et la réflexion sont inexistantes là-bas, sur Marseille, et pourtant, j'éprouve, en tant que citoyen, quand je lis cet article et quand j'entends d'autres témoignages, un sentiment d'impuissance, comme si on s'apprêter à vider la mer, et bien sûr on n'y pourra pas, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Françoise Degois. Moi j'ai commencé à Radio France Provence et au bureau d'Inter et d'Info à Marseille, donc c'est une région que je connais bien. Je vois surtout la dégradation, je vais laisser parler Christophe là-dessus. C'est vrai que déjà à mon époque, il y a 25 ans ou 20 ans, c'était compliqué de rentrer dans les quartiers nord. Je pense que maintenant c'est désormais impossible. J'en parlais avec Christophe, un quartier comme la Belle de Mai, qui restait un quartier tout à fait agréable, désormais est un quartier très compliqué. Mon sentiment a quand même été que Marseille a toujours été une ville assez complexe, qui gérait sa pègre. Je pense à Gaëtan Zampa, bien sûr. Je pense à Carbone et Spirito. C'est une ville qui a toujours fonctionné dans le milieu, surtout corse, sicilien. Mais j'avais le sentiment que les affaires se réglaient entre eux, qu'il y avait une forme de code, exactement comme à Toulon à l'époque des frères Fargette. Je pense que nous n'en sommes plus là. Nous sommes dans une sauvagerie générale. Et là, pour la première fois, je donne raison à Gérald Darmanin quand il dit l'alpha et l'oméga, c'est la drogue. Voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'à part mettre des rustines et faire des descentes de police tous les jours, je pense que la police ne peut pas régler le problème même social qui sous-tend, qui gangrène tout cela. Christophe Madrol. Oui, évidemment, je suis Marseillais, donc je suis local de l'étape. Bon, moi, j'ai mal à ma ville. J'ai des enfants adolescents, de la gare Saint-Charles à la Belle de Mai, qui sont des quartiers spécifiques. Je les laisse plus traîner aujourd'hui dans la rue. Et je vous parle pas des quartiers nord. Moi, j'ai la chance d'habiter un quartier plutôt agréable dans le 12e arrondissement de Marseille, où il n'y a pas ces violences. Mais tous mes copains qui vivent dans les quartiers nord, ou à la Belle de Mai, je parle avec beaucoup d'émotion, ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur parce que on parle de gamins qui faisaient le chouf pour surveiller la drogue, mais quand on tire à balles réelles dans les quartiers. Vous imaginez, j'en parlais avec Françoise, aujourd'hui le samedi soir, à Marseille, et notre ami de la police va dire, pour fêter leur gain, ils tirent au fusil mitrailleur, et on entend dans la ville, selon les quartiers, des tirs de fusil mitrailleur en l'air, parce que entre quartiers, ils communiquent parce qu'ils ont atteint la somme de la drogue qu'ils voulaient. Donc quoi faire? Oui, Gérald Darmanin a raison, parce qu'à un moment donné, il faut mettre du bleu dans les cités. Mais oui, il faut donner aussi les moyens à la justice de pouvoir mettre en place des vraies peines qui soient pas des peines de floriture. Moi, tout à l'heure, je me suis un peu emporté avec Françoise sur l'histoire des écolos et casser du flic. Je vois tous les jours la police agir à Marseille. J'étais l'autre jour à la Belle de Mai avec ma fille de 6 ans. Je m'étais planté, je marchais et j'arrive au pied d'une cité. Et là, il y avait une voiture de police et les mecs qui gardaient la cité, mais
ils craignaient des gains, comme on dit. Ils craignaient personne, comme on dit à Marseille. Ils s'en foutaient que la voiture de police veuille entrer dans la cité. Et la police est partie en arrière. Comme l'a dit Christophe Madrollet, il faut pas seulement de la police, mais également une justice beaucoup plus dure. On vous attend au 0826 300 300. Bruno Bartocchetti, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pointe, lui, les consommateurs, en disant celui qui fume son petit pétard le samedi soir, parce que pas de vente de drogue sans consommateur. Oui, ça c'est facile. Alors, il est clair que si il y a beaucoup de consommation en France, et c'est le cas, c'est que notre société est malade. Et c'est pour cette raison que je reviens sur les propos qui ont été tenus. Tout ne sera pas réglé seulement avec le travail de la police, et qui fait un travail considérable. Bien sûr. Vraiment, on est surchargé de travail, c'est très difficile. Je pense également que la justice n'a pas les moyens pour fonctionner, mais on va pas. Enfin, moi, je veux dire, le combat, on le gagnera jamais face aux stupes. Ce qu'il faut, c'est à un moment donné diminuer au mieux, faire tomber les réseaux. Donc, il y a une volonté politique qui doit vraiment être appuyée là derrière. Donnons les moyens, bien sûr, à la justice de fonctionner, mais donnons les moyens aux enquêteurs de police de travailler. Si on veut faire tomber quelques points de deal, eh bien, on va renaître aussitôt et ça ne changera rien. Donc, si on a vraiment une volonté politique en France de repousser tout ce qui est réseau de stupéfiants, on va donner les moyens à la douane, on va donner un moyen aux brigades financières. Et là, peut-être on aura des résultats, mais on n'en a pas la volonté forte. Voilà, je suis un peu dur dans mes propos, mais on n'a pas cette volonté forte, puisque si on met du bleu marine dans la rue, c'est très important qu'il y ait des flics dans la rue. Et notre mission prioritaire, après le travail des enquêteurs en matière de stupes, c'est de sécuriser les gens, c'est de les rassurer. Mais si on fait rentrer, puisque je pense que ça va être abordé, si on fait rentrer un quart de CRS dans une cité, on va régler les problèmes pendant 15 jours. Oui, voilà. En fait c'est trop tard, c'est ça que vous voulez anticiper. Voilà. Bien sûr, Françoise Degois. Et vous mettez votre vie en danger en plus pour une opération sparadrap, aussi spectaculaire soit-elle. Elle a une efficacité, ça dure ce que durent les roses. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai toujours vu, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la mafia, mais à l'ancienne. Je parlais des frères Fargette, Francis le Belge, Zampa, etc. Est-ce que vous voyez une mutation dans la mafia, et est-ce que vous voyez une substitution, par exemple, de groupes même ethniques? On a beaucoup parlé à un moment donné de la mafia de l'Europe de l'Est qui sévissait plutôt du côté de Nice. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez une sauvagerie plus grande encore? Moi, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sociologique là-dessus. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui ce qui se passe à Marseille, même si on a de nombreux morts comme par le passé, il y a 30, 40 ou 50 ans. Oui. Vous aviez des guerres de territoire, mais non pas des codes d'honneur, mais enfin, voilà, on attaquait le parrain. Vous savez, il faut se remettre dans le contexte d'une époque où, de la French Connection, vous aviez... Et on a battu des juges aussi. On a battu des juges. Mais vous aviez 10 fonctionnaires de police au stup à Marseille, c'est tout, il n'y en avait pas plus. Il fallait attaquer, bien sûr, les laboratoires, et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, le réseau de stup, il est conséquent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Marseille. Même si à Marseille, il y a des fusillades, vous allez dans n'importe quelle ville de France aujourd'hui, vous trouvez de la cocaïne à tous les coins de rue. Donc, ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Mais il y avait des règlements de compte et c'était ciblé. Aujourd'hui, on peut tuer un gamin sur un point de deal juste pour marquer son territoire. Ça ne va pas plus loin. Voilà. Ça veut dire que c'est presque, il y a une dérive sud-américaine, colombienne, une dérive de cartel ou pas? Je ne sais pas si je peux comparer avec ces endroits-là, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, c'est très mobile, il n'y a plus de territoire, vous voyez, il n'y a pas une cité contre une autre, maintenant c'est très mobile, il y a des Uber Sheets, des Uber Coq, ça se déplace beaucoup, c'est très mobile, et malheureusement, je dis bien, on peut tirer, vous savez, dans la fusillade de Marseille ce week-end, vous avez un jeune, je crois, si je ne me trompe pas, qui n'était pas connu des services de police, il était indirectement lié au trafic de stupes parce que son frère était connu des services de police. Mais vous voyez ce que je veux dire, on tue parce que, non pas par plaisir, mais presque pour montrer sa force, sans forcément rentrer dans un règlement de compte comme on le voyait par le passé. Par le passé, bon, écoute, tu as pris 3 ans de prison, bon, quand tu vas ressortir, je pense que tu vas régler tes comptes. On n'en est pas là aujourd'hui. On veut vraiment marquer sa force comme ça en tuant. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est peut-être difficile à maîtriser. Philippe Bilger. Je voulais vous demander, si on résume, une augmentation de la violence, des gains évidemment incommensurables au quotidien. Est-ce que vous diriez que s'il y avait une sorte de
parcours social plus approfondi, ça changerait la mentalité de ces jeunes? Ou est-ce que c'est irréversible, cette passion pour le trafic de drogue qui, évidemment, leur permet une vie facile et en même temps sans véritable réponse de l'État? La réponse de l'État, elle interviendra si elle regarde à long terme. Voilà. Parce que si on veut aujourd'hui régler sur du court terme, on ne réglera pas. Franchement, c'est très très compliqué. Bien sûr qu'il y a un travail social, il y a un tissu social à remettre en place. Il n'y a pas que la justice, il n'y a pas que la police. Mais bon, après, vous n'allez pas faire rêver un gamin de 12 ans qui baigne là-dedans en lui disant « tu auras du travail, mon garçon, tout va bien se passer ». Lui, il rêve et... Pas forcément, parce qu'ils sont parfois pris de force aussi dans le système, un peu comme la prostitution. Hein. C'est pas une volonté forcément de se prostituer pour certaines, c'est pas une volonté pour certaines de guetter, mais ils n'ont pas le choix pour certains. Et d'autres rêvent, et leur seul rêve, c'est certainement pas en rencontrant des éducateurs sociaux qui les auront. Les rêves pour eux, l'aboutissement, c'est de faire comme le grand frère et d'obtenir la plus belle voiture du quartier. Bruno Bartocchetti, la drogue c'est une chose, mais les armes à feu aujourd'hui, parce que c'est une armée mexicaine en fait, c'est-à-dire que maintenant ce sont des armes de guerre et à profusion en fait. Et elles viennent d'où ces armes ? Voilà, la Kalachnikov, effectivement, circule beaucoup, vient des pays de l'Est, depuis 10-15 ans, peut-être un peu plus, mais enfin, depuis 10-15 ans, on en a vraiment un nombre très très important, je ne sais pas les chiffres en tête, mais ça a été multiplié peut-être par 3 ou 4 ou 5, la circulation de Kalachnikov, aujourd'hui en France. Ça coûte très peu cher, ça ne s'enraye pas, c'est une arme qu'on peut entretenir facilement. On tire, on balaye en tirant, et s'il y a des victimes collatérales, c'est pas bien grave. Donc, cette circulation de Kalachnikov est très très importante. Je crois qu'aujourd'hui, on doit aussi se donner le moyen de développer beaucoup plus de perquisitions administratives. Vous voyez, à Nice, suite à la vidéo qui a été diffusée, bien comme par hasard, on s'est donné les moyens, on a pu faire tomber quelques trafiquants et saisir des stupes et des armes à feu. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a la police sur le terrain qui doit sécuriser, mais il ne faut surtout pas se tromper de sujet. Si on met 100, 200, 300 flics de plus à Marseille pour sécuriser les riverains, c'est une chose. Si on veut combattre la drogue, alors là, il faut donner d'autres moyens, notamment sur un travail administratif, en tout cas de perquisition administrative, et surtout un moyen judiciaire très très important. Les enquêteurs sont à bout de souffle. Aujourd'hui, je peux vous dire, ils sont à bout de souffle parce qu'ils n'arrivent pas à travailler sur la longueur d'un réseau à démanteler. Mais ça, il faut un réseau international pour démanteler ça, j'imagine. Aussi. Ça réagit au 0826 300 300. Hakim, notre auditeur du jour, est avec nous. Vous êtes à Villeneuve-sur-Lot, c'est beaucoup plus calme que Marseille, manifestement. Oui, c'est beaucoup plus calme, mais ça existe. Ce phénomène existe aussi, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Mais il faut dire la vérité, le consommateur, s'il veut accéder à ces choses-là, il peut le faire assez facilement. Bah oui. Aujourd'hui, j'ai une question par rapport à ce que dit Hakim. Pardon, vous avez fini ? Non, mais justement un autre policier, parce que apparemment Bruno Bartocchetti, pardonnez-moi. Apparemment, d'après ce que dit Hakim, qui dit finalement à Villeneuve-sur-Lot, on aperçoit ça. Est-ce que c'est en train de gagner les zones rurales, semi-rurales, ou la province de petites et moyennes villes ? Moi, c'est ce qu'on me dit, mais je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je peux vous dire que oui. Ah, c'est intéressant. Dans quelle proportion ? Comme je disais, un consommateur qui en cherche, même ici dans le monde rural, même à la campagne, il trouve. Il trouvera très facilement. D'abord, il y a des boucles Telegram, il y a des boucles WhatsApp. Bruno, moi j'entends ce que vous dites, c'est Christophe Madrol qui parle. On sait les choses maintenant, on sait quels sont les pays qui amènent la drogue sur le continent européen. Alors, c'est lesquels ? On sait aujourd'hui les stratégies gouvernementales qui sont faites par certains, et j'ai dû aborder cette question avec certains de nos amis marocains, par exemple, ou certains amis de d'autres pays, où la drogue circule et amène, parce que c'est une économie parfaite. Et la question sociale, Françoise l'a rapportée, pour bien connaître les rosiers ou la marine bleue des quartiers de Marseille, le centre social a fermé, tout le service de poste a fermé, le pôle emploi a fermé, au fur et à mesure, tous les services de proximité ont disparu. Et je ne vous parle pas de la question des transports en commun. Et quand vous voyez... Zones de non-droit, en fait. C'est des zones de non-droit. Donc, les stratégies, immédiatement, vous avez raison, le bleu ne suffit pas. Vous avez raison qu'il faut donner les moyens à la justice. Mais c'est toute la question de la politique de la ville qu'on doit aborder. Moi, j'entends Emmanuel Macron qui me parle de Marseille en grand. Très bien, on aura enfin des écoles. Parce qu'il faut imaginer qu'à Marseille, dans ces quartiers-là, les écoles, il y a des rats. Il n'y a pas de fenêtre aux fenêtres, il n'y a pas de fenêtre dans les fermes. Il y a, c'est des maisons, c'est des classes surchauffées, etc., etc. C'est pas des favelas.
Mais on est quand même, Marseille, c'est une ville qui est en manque d'énormément de choses. Merci et pourtant, beaucoup. elles ont été bien, ces écoles, au départ. Oui, absolument. Oui, Merci 40 ans. beaucoup, Bruno Bartocchetti, d'avoir été avec nous, secrétaire national Merci à vous, unité vraiment. LGP Force ouvrière pour la région sud. Vous restez avec nous et ça continue de sonner au 0826 300 300 pour réagir sur ce qu'on a dit depuis 17h avec nos vraies voix. À tout de suite.